Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va parler de Erling Haaland au Barça dès cet été, on va voir si c'est possible. On sait bien que Erling Haaland pourrait avoir des envies du Barça, on sait que Laporta veut absolument signer Haaland, donc on va se pencher sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher vos pouces bleus, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Perdons pas plus de temps, intro. Donc les amis, comme vous le savez, Mino Raiola était parti à Barcelone pour discuter avec Laporta concernant Haaland. Ça on le sait très bien, c'est pas pour rien. Certains disent qu'ils ont juste discuté. Oui, ils ont discuté, mais si il est parti à Barcelone, c'est pas pour rien. C'est parce que il sait que le Barça veut le signer et Mino Raiola pourrait être intéressé pour le transférer à Barcelone. Donc on peut désormais déjà dire que Haaland pourrait rejoindre le Barça, ce n'est pas impossible parce que ce n'est pas anodin que Mino Raiola est parti voir Laporta pour discuter de Haaland. C'est vraiment pas pour rien, faites-moi confiance. En tout cas, on le sait tous pourquoi Mino Raiola est parti à Barcelone. Certains diront qu'on n'aurait pas l'argent pour l'acheter, mais ne vous inquiétez pas, on va pas l'acheter 150 millions, 200 millions. Ne vous inquiétez pas parce qu'à partir de 2022, Haaland a une clause libératoire de 75 millions d'euros. C'est-à-dire que si jamais un club pose 75 millions d'euros et Haaland est d'accord pour partir, Dortmund n'aura pas un mot à dire et pourra quitter Dortmund pour 75 millions d'euros. Donc comme je disais, on a les moyens pour poser 75 millions d'euros. Parce qu'avec les prêts, etc., on peut facilement se faire 75 millions d'euros et pouvoir essayer d'acheter Haaland. Ce n'est clairement pas impossible, surtout que Coutinho pourrait partir. Griezmann a été vendu 60 millions, donc ça fait déjà 60 millions sur 75 millions de budget pour l'acheter. Plus énormément d'indésirables quitteront le Barça cet été, donc la masse salariale va énormément baisser, donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas les moyens. Je dirais pas que ce sera super simple de sortir ces 75 millions d'euros, mais en tout cas ce que je vous dis c'est que si jamais Laporta se bouge pour avoir les 75 millions d'euros, il les aura, soyez-en sûrs. Mais il va falloir faire face à nos concurrents, le Real Madrid par exemple. Je pense pas qu'il rejoindra le Real Madrid parce qu'ils vont prendre Mbappé et on sait bien qu'il y a une petite rivalité entre Mbappé et Erling Haaland. On sait c'est pas la même chose que Messi et Ronaldo, mais ça se ressent même si c'est pas du tout le même niveau. Mais je vois pas pourquoi Mbappé accepterait d'avoir Haaland dans son équipe et je vois pas pourquoi Haaland voudrait rejoindre le Real Madrid alors que Mbappé rejoindra le Real Madrid dès cet été, c'est quasiment sûr, il partira gratuit. Ces deux joueurs là sont des compétiteurs, ils votent les meilleurs joueurs du monde et je pense que avoir deux joueurs comme ça, de cette ambition dans leur équipe, c'est vraiment pas une bonne chose pour la cohésion d'équipe. Et même, je pense pas qu'ils vont accepter les deux de rejoindre le Real Madrid en même temps et qu'ils soient dans le même club pendant des années et des années. Je vois pas le sens. En plus, on sait bien qu'ils ont énormément d'ambition, donc ils veulent gagner le Ballon d'Or et avoir deux joueurs qui veulent gagner le Ballon d'Or dans ton équipe, c'est vraiment pas bon parce que les deux vont se donner à fond. Et surtout, les joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or, ils étaient la tête d'affiche d'une équipe. Ronaldo avec le Real Madrid, Messi avec le Barça, etc., etc. Donc pour moi, Haaland ne rejoindra pas le Real Madrid. On peut parler de Liverpool, de Manchester City, de Chelsea. Chelsea, je pense pas parce qu'ils ont acheté quasiment 120 millions pour Lukaku. Donc je pense pas qu'ils auront les moyens et je vois pas pourquoi ils vont acheter Lukaku 120 millions puis ils vont reclaquer 75 millions sur Haaland. Je vois pas trop le sens. Manchester City, ça pourrait être une bonne chose. Voilà, je dis pourquoi pas parce que on sait bien, ils ont les moyens, mais ce n'est pas un grand club historiquement parlant. C'est comme le PSG. En ce moment même, aujourd'hui, ce sont des grands clubs, mais historiquement, c'est des petits clubs. Donc, je pense pas qu'il rejoindra Manchester City. Liverpool, je dis pourquoi pas, parce que Liverpool, c'est un grand club. Historiquement, c'est aussi un grand club. Ils ont 6 Ligues des Champions, donc n'en parlons pas de leur palmarès qui est assez énorme. Donc là, pourquoi pas, il pourrait y aller. Mais moi je pense qu'il ira au Barça parce que déjà la rivalité Barça-Real, Mbappé, Haaland, ce serait vraiment beau et je pense que lui aussi il aura envie de ça. Et en plus le Barça et le Real sont les meilleures équipes de l'histoire, les meilleurs clubs de l'histoire. Donc s'il réussit à mettre sa patte sur le Barça, qui laisse une empreinte, qui soit une légende du Barça et une légende du Real pour Mbappé, bah on les oubliera jamais, c'est clair. Comme Johan Cruyff par exemple, Ronaldinho, etc. qui ont laissé leur empreinte franchement
on les oubliera jamais parce que ce sont des légendes absolues du Barça. Mais ce sera pas si simple parce que également il va falloir qu'on montre qu'on est une grosse équipe, parce que je vois pas un Haaland qui vient pour jouer l'Europa avec nous. Lui, le club qui rejoindra, c'est pour gagner également la Ligue des Champions. On sait bien, la saison prochaine, ce sera compliqué de gagner la Ligue des Champions, mais je pense qu'il peut être, allez, pas sur un an maximum, mais après, je pense qu'il voudra vraiment gagner la Ligue des Champions comme Mbappé qui veut le gagner absolument. Donc, il va falloir faire une bonne saison maintenant. Il va pas falloir aller en Europa League. Il va pas falloir être en dehors du top 4 en Liga pour se qualifier en Ligue des Champions. Il va falloir faire bonne impression pour que Haaland te dise, voilà, ça c'est un bon club, il y a beaucoup de jeunes, il y a du potentiel et il y a moyen que je laisse mon empreinte avec le Barça. Et le Barça doit être surtout, voilà, performant pour les prochaines années, pour essayer de chercher la Ligue des Champions toutes les années et la Liga, la Coupe du Roi, etc. etc. Et puis avant, je parle de comment on peut l'avoir, ses concurrents, etc. etc. Mais maintenant, il va falloir qu'on parle un peu de son niveau qui est stratosphérique. Il a déjà 11 buts en 700 minutes, plus ou moins. Donc ça fait de tête, ça fait 11 matchs, 12 matchs complets environ, donc c'est énorme, surtout qu'il a été blessé musculairement. Franchement, il va battre tous les records. Il me semble qu'il est le meilleur buteur de Bundesliga et chaque fois il marque des buts, peu importe que ça soit des tapines, voilà, ça c'est normal, il aimait puisque c'est un grand joueur. Même à son âge, il peut prendre la profondeur très rapidement et marquer des buts. Voilà, on a bien vu où il y a des fois il est balancé en profondeur, il accélère parce que c'est un joueur extrêmement rapide et sa finition est parfaite. Franchement, il va falloir vraiment qu'on parle de sa finition à cet âge-là. Je trouve ça assez incroyable d'avoir une finition comme ça à cet âge. Il veut vraiment gagner. On voit avec Dortmund, il est souvent frustré quand son équipe perd et il veut marquer le plus de buts possible. Même quand il met un triplé, il veut mettre un quatrième but, etc. etc. C'est vraiment un grand joueur et un grand compétiteur. Et si jamais il rejoint le Barça, ce sera vraiment très bon pour nous, parce qu'avoir un joueur comme ça, avec des ambitions comme ça, de ce mental, ça pourrait vraiment booster l'équipe. Point de vue tactique aussi, on sait bien, voilà, que c'est un joueur, un neuf, qui est altruiste, qui met des buts, qui, voilà, c'est vraiment un neuf, un numéro 9, un joueur numéro 9 complet. Même, il peut même dépanner de temps en temps en ailier, mais c'est plus un numéro 9. Si tu le mets en point de l'attaque, tu mets Depay et tu mets Ansu Fati ou tu mets Dembélé, ça pourrait vraiment être dévastateur. N'en parlons pas du coup marketing qu'on pourra faire si jamais il rejoint, ça fera vraiment une grosse bombe. Déjà Laporta aura quasiment réussi son mandat en achetant Haaland, parce qu'il a dit lui-même qu'il veut Haaland. Et franchement, il pourra vraiment faire un gros coup et montrer qu'il est là en achetant Haaland malgré les difficultés avec le Barça. N'oublions pas que la clause est de 75 millions, ce n'est pas énorme, c'est que pour nous, voilà. Pour nous, gens normaux, on sait bien que c'est 75 millions dans la vraie vie, c'est énorme. Mais là, on parle dans le foot. Et 75 millions pour un joueur comme ça, c'est vraiment très peu. Parce que pour moi, sa valeur, c'est entre 120 et 150 millions. Heureusement qu'il y a cette clause, parce que pour moi, sinon, on n'aurait pu jamais l'acheter. Parce que l'acheter 150 millions, 100 millions, c'est vraiment impossible. C'est beaucoup trop. Pour prendre ce joueur, évidemment, pour pouvoir l'acheter, il va falloir également virer des joueurs. Je pense que Laporta va faire ça. Voilà, je pense à Sergio Roberto qui a un énorme salaire et qui n'apporte plus rien dans le club. Piqué qui ne rapporte plus rien dans le club et qui a un énorme salaire. La même chose pour Busquets. Voilà, il y a vraiment des joueurs qu'il faut bouger. Umtiti également qui a un gros salaire. On pourrait le vendre pour quelques millions et en plus se débarrasser de son gros salaire. Donc il y a vraiment des choses à faire pour pouvoir acheter Haaland. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire vous avez dans les commentaires si pour vous on sera capable d'acheter Haaland en 2022 à 75 millions d'euros. Aussi, il va falloir parler d'un truc, c'est son salaire. Il ne va pas être non plus de 20 millions, 25 millions. Ce que j'ai entendu de la part de Mino Raiola, c'est que des rumeurs. Mais je pense que Mino Raiola, on est capable, on sait, il aime bien l'argent. C'est un joueur qui veut vraiment augmenter les salaires des joueurs. Et je pense qu'il va demander un salaire exorbitant. Moi, je pense qu'on ne peut pas dépasser les 15 millions d'euros net annuels, parce que sinon, c'est beaucoup trop. Allez, 15 millions, c'est vraiment le maximum. Au-dessus de 20, il faut passer notre tour parce que sinon, c'est beaucoup trop et on sera encore en difficulté financière avec un salaire pareil. On sait bien aussi la prime à la signature, etc., etc. Ça fera vraiment beaucoup d'argent. Ça fera beaucoup plus de 75 millions. C'est pour ça qu'il va falloir négocier correctement avec Mino Raiola pour qu'il ne faut pas trop payer. Et j'ai oublié de vous dire aussi que Mino Raiola a de bons contacts avec Laporta. Donc voilà. Ça félicitera l'achat si on en est capable. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si pour vous Erling Haaland peut rejoindre le Barça, si lui pour vous il a l'envie de rejoindre le Barça, pour moi il peut. C'est pas
c'est pas sa priorité pour moi. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui sont mieux que nous. Mais je pense que s'il rêve vraiment du Barça, qu'il veut jouer au Barça, il le fera. Voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner. Également, mon site partenaire Maillogo vend des maillots pas chers, d'excellente qualité. J'ai fait une nouvelle commande et je compte vous présenter les prochains maillots d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à aller voir leur site. C'est vraiment des maillots d'excellente qualité. J'ai un code promo de moins 15%, le code AYT. Voilà les amis, merci vraiment d'avoir regardé la vidéo. Ciao.